Alléluia. Alors avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. C'est justement l'un des thèmes de ma méditation avec vous ce matin. Très heureux de pouvoir partager ces instants bénis, ces instants où nous pouvons célébrer notre Dieu. Peut-être chez vous, vous vous réjouissez ensemble d'être croyants, d'être sauvés et de devenir chrétien, tout simplement un chrétien qui exprime sa joie dans la louange. Et on se réjouit avec vous. Il est temps pour nous d'ouvrir la parole de Dieu. C'est encore un grand privilège pour moi, un grand honneur de pouvoir être celui qui va être un petit peu le messager ce matin. Mais c'est un véritable privilège, mais c'est la parole qui va faire son œuvre. Alors j'ai intitulé ce message, cette méditation, ces puissances qui nous font faire des exploits. Ces puissances, notez bien que j'ai mis au pluriel, ces puissances qui nous font faire des exploits. Et parce qu'on va le voir, il y en a plusieurs, il ne faut surtout pas se tromper. On va dire de puissance pour ne pas faire de faux exploits, on va dire cela comme cela. Mais entrons maintenant dans la parole de Dieu et je vais prêcher sur un texte qui m'a encore vraiment surpris ces derniers jours alors que je préparais ce message. Ce texte se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 4 et le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. Voilà, un verset qui peut-être va résumer, s'il y avait une chose à retenir, c'est bien ce texte-là de l'Écriture ce matin. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. J'espère que nous sommes ensemble autour de la parole de Dieu et on est face à nos Bibles, on médite ensemble l'Écriture. Et Dieu a une parole pour chacune d'entre nous. Que son nom soit béni. Il est écrit, « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Dans la version français courant, l'apôtre écrit, « Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de paroles, mais une affaire de puissance. » Et quand l'apôtre écrit cela, on va dire qu'il a résumé un petit peu le moteur du royaume de Dieu. Ce n'est pas une affaire de paroles, c'est une affaire de puissance. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être rappeler un petit peu le contexte. L'apôtre vient clôturer un raisonnement qu'il a voulu étaler devant les Corinthiens pour appuyer son ministère. Il disait, par exemple, en fait, les Corinthiens tentent de mettre en doute son ministère. Les Corinthiens critiquaient, par exemple, sa façon de prêcher. Et là, l'apôtre, par cette épître, tente de remettre les choses au clair. Et par exemple, il va dire que de toute façon, qu'importe, je ne vais pas être jugé par un tribunal humain, c'est le Seigneur qui va me juger. Ensuite, il dit aussi que même s'il y a beaucoup d'enseignants qui arrivent chez vous dans l'église de Corinthe, vous n'avez qu'un seul père spirituel et c'est moi, dit l'apôtre Paul. Et donc, l'apôtre, par cette phrase qu'on a lue tout à l'heure, vient clôturer ce raisonnement-là en disant par exemple aussi que il a traversé pas mal d'épreuves, il a traversé les persécutions, il a traversé beaucoup de choses, les tribulations, la famine, etc., comme pour attester son ministère. Et il vient clôturer son raisonnement par cette phrase qui nous marque. Le royaume de Dieu, finalement, même si vous me jugez dans mes propos, même s'il y a des écrits, mais le royaume de Dieu va se juger par la puissance. En gros, il dit que ceux qui comptent dans le royaume de Dieu, dans la vie chrétienne, dans le ministère, ceux qui comptent, ce n'est pas tant les paroles, encore moins les écrits, et on va le voir, mais c'est surtout ce qui est attesté par la puissance de Dieu. Et dans un monde spirituel comme celle du royaume de Dieu, ce qui importe, c'est ce qui est prouvé, c'est ce qui est approuvé, ou c'est ce qui est confirmé par la puissance du Saint-Esprit. Les paroles s'envolent,
Les écrits restent, on connaît bien ce vieil adage. Les écrits restent, mais souvent les écrits ne sont pas beaucoup respectés. Par contre, c'est la puissance qui transforme. Les paroles s'envolent, les écrits restent, mais comme ils sont très peu respectés, c'est la puissance qui va venir transformer. C'est la puissance qui va venir impacter. Et c'est ce qui demeure finalement. Parce que la puissance va prouver la véracité de la parole. La puissance va confirmer la parole. Et c'est pour ça qu'il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Et cette puissance, on va le voir, va nous faire des exploits. Il disait souvent, par exemple, que sa prédication, toujours à l'église de Corinthe, il disait que sa prédication, ce n'est pas des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Sa prédication. Il disait aussi aux Romains que l'évangile, celle que l'on prêche, celui que l'on prêche, l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Ce n'est pas juste un exposé théologique pour présenter Jésus ou pour présenter le salut. Certes, c'est écrit, mais c'est surtout une puissance. Devenir chrétien n'est pas une adhésion à un ensemble d'idées ou à un dogme. C'est quelqu'un qui a été transformé par la puissance de Dieu. C'est un homme, une femme qui était pécheur et qui a été touché, impacté, transformé par la puissance de Dieu. Et c'est de cela dont il s'agit. La vie chrétienne, le ministère, le service, tout est une affaire de puissance. Cela dit, le monde a aussi compris cela. Le monde et les hommes en général. On parle par exemple de la puissance économique. Ils utilisent ce mot. On parle, dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un verset qui dit que la parole du roi est puissante. La parole du roi est puissante. Il y a des paroles qui sont puissantes. On utilise ce mot dans le monde. Puissance économique, puissance de la pensée, etc., etc. Mais pourquoi ils utilisent ce mot-là? Eh bien, l'apôtre Jean dit que le monde est sous la puissance du malin. C'est aussi une puissance. Et du coup, pour contrer le monde, permettez-moi cette expression-là, il faut aussi une autre puissance et supérieure à celle du monde. Et c'est pour ça que l'apôtre dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Je peux vous faire un bel exposé théologique ce matin, mais s'il n'y a pas la puissance, le monde gagnera. Parce que le monde est sous la puissance du malin. Il n'est pas dit sous les ordres du malin seulement, il est sous la puissance du malin. C'est une affaire de puissance. On a prié ce matin avec l'équipe aujourd'hui pour que ça ne soit pas seulement une matinée banale, une matinée comme une autre, une habitude chrétienne, mais que ça soit une affaire de puissance ce matin. Que mes mots, je prie et j'ai prié la semaine pour que mes mots soient une affaire de puissance, une démonstration de puissance. Alors vous m'avez bien compris, je ne vais pas vous parler de super pouvoirs. Il existe des puissances qui courent aujourd'hui, on va peut-être parler de puissances occultes aussi, mais certains, en ayant possédé ces puissances-là, je ne sais même pas s'ils sont conscients de cela. On va les voir, ces puissances. Il existe chez l'homme des choses, chez l'être humain. Ce sont souvent des sentiments, parfois des élans du cœur. Mais au fond, c'est une puissance. Elles peuvent générer une puissance et pour faire faire des exploits. Mais la question, c'est quels exploits voulons-nous faire? Et surtout, par quelle puissance voulons-nous accomplir ces exploits? Cette question est un peu le fil rouge de ma méditation avec vous ce matin. Quels exploits nous voulons faire? Et surtout, par quelle puissance nous voulons faire ces exploits?
D'abord, il y a un mot hébreu qui a été traduit par puissant ou par fort, c'est le mot gabar, qui a donné le mot gabarit. Gabarit, avant, c'était, d'après le dictionnaire, c'était un bateau capable de transporter des grosses marchandises, parce qu'il était, ce bateau-là, puissant. Il exerce une force, et il est dit de ce bateau que lorsqu'il part dans la mer, il exerce une force capable de transformer. C'est-à-dire qu'aucun océan ne pouvait l'arrêter. Quand on dit, par exemple, qu'il y a la puissance du vent, on voit la puissance du vent sur les arbres, parce que le vent va fléchir une force, va exercer une force sur les arbres qui va fléchir les arbres. Et on voit la puissance du vent. En physique, la puissance, c'est cela, c'est-à-dire une force qui fléchit, qui déforme ou transforme l'objet impacté. Si par exemple, je fais cela, j'exerce une force sur le pupitre. Et on appelle cela, et donc le pupitre subit la force de ma main. Et c'est cela la puissance. Quand on dit par exemple que l'évangile est une puissance de Dieu, c'est que l'évangile est capable de transformer un cœur. Peut-être la seule puissance capable de transformer un cœur, c'est l'évangile. Ce n'est pas qu'une affaire de mots, ce n'est pas qu'une adhésion à un dogme ou à un rite chrétien. L'évangile est venu transformer mon cœur. C'est une puissance. Celui-ci exerce la transformation du cœur comme l'arbre qui est impacté par la puissance du vent. Voilà pourquoi il est impossible de rencontrer le véritable évangile sans être changé, sans être transformé. Quand on dit que Dieu a touché ma vie, ce n'est pas seulement une affaire de sentiment, non, c'est une affaire de puissance. Il a impacté mon cœur, comme la puissance du vent sur les arbres. Alors revenons-en à ces puissances, on va dire humaines ou mondaines, entre guillemets. Alors pour être plus concis dans notre méditation, je les ai mis en duo. On va appeler ça les duos de puissance. Peut-être que ces duos ont un lien, mais pas forcément. Le premier duo de puissance, c'est la peur et la colère. La peur et la colère. Savez-vous que la peur et la colère peuvent générer en vous des forces qui peuvent vous faire des exploits. La peur. Nos autorités, j'ai entendu plusieurs fois pendant le temps de confinement, nos autorités ne cessaient de dire que les Français ont fait un exploit en restant confinés chez eux. Pour certains, c'était véritablement un exploit que de rester confinés chez eux. Cependant, en y réfléchissant bien, il y avait quand même la peur du virus. Essayez d'aller confiner sans le virus, ça va être une autre histoire. Non, le confinement, l'exploit a été accompli parce qu'il y avait certains qui avaient peur quand même. Alors, il ne s'agit pas seulement d'une peur d'attraper un virus, mais on peut aussi parler de la peur d'une mère qui voit son enfant en danger. On va peut-être plus parler de l'instinct protecteur, mais au fond, ce sentiment-là, c'est la peur de voir l'être aimé mourir. Et donc, il va sauver. La peur de la mort ou la peur de voir l'être aimé mourir. Donc, elle va braver l'impossible. Elle va faire des exploits parce qu'elle a peur de voir son enfant mourir. Un instinct protecteur, mais généré au fond par le sentiment de la peur de voir ses proches mourir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là, je ne vous le souhaite pas, parce que quand on est en train de se noyer et quand on commence à se débattre, j'ai déjà vécu cela parce que quand j'étais chez moi, on faisait beaucoup la chasse sous-marine et il nous arrivait d'être bloqués. Et c'était un sentiment assez... ça faisait peur de rester noyé sous l'eau. Mais au moment où j'étais bloqué, je me débattais avec une force plus que la normale pour me sortir de là. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai lu un article de Paris Match paru en 2016. Cet article raconte l'histoire qui s'est passée le 28 novembre 2015, vous pouvez vérifier chez vous. Une jeune femme de 19 ans a soulevé un pick-up
car celui-ci menaçait d'écraser son père. Et l'auteur de l'article écrit ceci, j'ai noté, « Les démonstrations d'une puissance physique exceptionnelle dans des situations de stress ne sont pas rares, mais la science peine encore à expliquer certains cas extrêmes. » La science peine encore à expliquer cela. Ça veut dire une force presque surhumaine, parce que cette jeune, finalement, à la fin de l'adolescence, cette jeune femme va voir son père être menacé de mort, elle va soulever un pick-up. Un professeur de l'université de Genève a dit ceci, que la peur est capable de mobiliser plus d'énergie que la normale. Mais certains scientifiques disent qu'ils ne comprennent pas encore cela. Ils ne savent pas expliquer cette surdose d'énergie. Mais la peur est capable de faire cela. La peur est capable de générer une puissance. Ou est une puissance capable de générer des énergies qui font faire des exploits. La colère. Vous savez, quand vous êtes en face de quelqu'un qui veut se venger, soit vous-même, quand vous avez subi une injustice, ou lorsque vous assistez à une injustice subie par les êtres que vous aimez, on se met en colère. Mais qu'est-ce que la colère est capable de faire? Des exploits. Avant la crise sanitaire, il y a eu la crise des gilets jaunes. On a vu des gens en colère dans les rues. Et la plupart disaient qu'ils étaient en train de faire ce qu'ils n'ont jamais fait avant. Sortir dans les rues, manifester leur colère. Bien évidemment, il y a des violences qu'on ne peut pas cautionner. Mais il y a des exploits qui ont été faits, pardonnez-moi le mot exploit, je mets les guillemets, mais qui ont été le fruit d'une grande colère. La manifestation de la colère. Et ils ont fait des tas de choses qu'ils n'auraient pas fait avant. Et c'est pour ça que je dis que c'est aussi une puissance, capable de faire des exploits. C'est peut-être pas le bon exemple, mais il y a aussi vous savez, si vous feuilletez un petit peu votre Bible, vous allez voir à la fin de la Bible, il y a le livre de l'Apocalypse. Il parle des catastrophes qui vont s'abattre sur la terre. Eh bien, c'est la colère. Certes, c'est la colère divine, mais il ne demeure pas moins que c'est une colère qui va s'abattre sur la terre et faire pardonnez-moi le mot, des exploits ou des dégâts. Mais ça reste le fruit d'une colère. J'ai retenu aussi l'histoire de Siméon et Lévi, la colère de deux frères. Vous connaissez peut-être cette histoire. Genèse 34, verset 7. Siméon et Lévi vont apprendre que leur sœur a été violée par un voisin, Sichem. Et quand il va apprendre cela, il est écrit, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire? Tuer toute une ville. Toute une ville ont été tués par Siméon et Lévi, non pas parce qu'ils avaient de super pouvoirs, non, ils étaient juste animés d'une grande colère. Une grande colère. Frères et sœurs, amis, la peur, votre peur, ma peur, votre colère, ma colère, est capable de faire de grandes choses. Bien évidemment, dans le mauvais sens du terme. Mais elle est capable de faire de grandes choses. Notre deuxième duo de puissance, je les ai nommés la jalousie et l'orgueil. J'ai vu un texte qui m'a marqué quand j'étais étudiant, quand je commençais à faire mes études. Ce texte m'a beaucoup marqué. Il se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. J'aimais bien ce livre quand j'étais étudiant parce que quand on est étudiant, on est plein d'ambition, on a plein de projets, on veut accomplir des choses, des grandes choses. Et finalement, le livre de l'Ecclésiaste nous ramène un petit peu à la raison pour dire mais vanité des vanités, etc., etc. Mais on a plein d'ambition. Et il y a ce texte qui nous parle de la jalousie qui est écrit, Ecclésiaste 4, verset 4. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Tout travail, toute habileté dans le travail, le fait qu'on se tue à la tâche pour le travail
eh bien, c'est juste pour être meilleur que l'autre. Et ça m'a marqué quand j'étais étudiant, parce que je me dis, mais moi, je me tue au travail, je me tue dans mes études, etc., non pas pour être meilleur que l'autre. Est-ce que ce texte viendrait me convaincre? Bien évidemment, dans certains domaines, mais néanmoins, c'est venu me convaincre ou peut-être me calmer un peu. Peut-être que derrière certains rêves passionnés et passionnants se cache finalement un désir de faire comme l'autre ou plus que l'autre. C'est une puissance. Dans la version parole de vie de ce texte, Ecclésiaste 4:4, il est écrit « J'ai vu également ceci, les gens se fatiguent et veulent réussir dans leurs activités uniquement pour dépasser les autres. » Uniquement pour dépasser les autres. Et voyez ce que la jalousie est capable de faire. Qui n'a pas admiré le chef-d'œuvre technologique de la Tour Eiffel? La Tour Eiffel a été construite pour faire plus que les autres. J'ai relu l'histoire de cet ouvrage et apparemment, il a été construit lors de ce qu'on appelait à l'époque l'exposition universelle. La première ville qui a accueilli l'exposition universelle, c'était Londres. Et donc le pays qui accueillait l'exposition universelle dans les années 1800, c'était l'occasion pour cette ville, de montrer sa puissance technologique et industrielle. Et du coup, sa supériorité face aux autres pays qui venaient. Et quand c'était le tour de la France, le gouvernement de l'époque a dit « il faut qu'on construise quelque chose qui montre notre supériorité à Londres ». Et c'est pour ça qu'il a été construit, la Tour Eiffel. C'est dans ce but-là. Et du coup, la Tour Eiffel a dominé le ciel pendant 40 ans, 324 mètres. Mais voici ce que la jalousie est capable de faire. Une tour Eiffel. La jalousie peut vous faire construire des tours et des murailles. Elle peut faire encore beaucoup d'autres choses. La jalousie peut vous faire parcourir le monde pour faire plus que les autres. J'ai pris 2 versets des Proverbes qui parlent beaucoup de la jalousie. Proverbe 6, verset 34. « La jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. » Proverbe 27, verset 4. « La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie ?» Ça montre la puissance de la chose, pardonnez-moi l'expression. Dans la version parole de vie de ce texte, il est écrit que la violence est une chose terrible. La colère est comme un torrent qui déborde. Mais qui tiendra devant la jalousie? C'est-à-dire que la jalousie est peut-être plus forte que les 2 autres. Et j'ai pris l'exemple du roi Saül. La jalousie meurtrière du roi Saül, qui a poursuivi son charismatique soldat David. Et j'ai noté 2 exemples qui manifestaient cette jalousie-là de Saül. 2 exemples. Au moment où Jonathan, le meilleur ami de David, va venir apaiser un petit peu les choses, réconcilier Saül avec David, Jonathan dit, voilà, papa, c'est bon, David fait des choses merveilleuses, etc. Et Saül a voulu tuer Jonathan. Il est écrit qu'il jeta la lance à Jonathan, son propre fils. La jalousie est capable de faire tuer son propre fils. Quand Saül apprit que David était passé par Nob, la ville d'Achimélec, et des sacrificateurs, qu'est-ce que Saül va faire? Saül va tuer toute la ville de Nob. Femmes, enfants y compris. Parce que David est passé par là. Regardez ce que peut faire la puissance de la jalousie. Des choses terribles. Tout ça parce qu'un groupe de choristes à l'époque a chanté « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Tout est parti de là. Et ensuite va naître, il est écrit dans le texte que Saül le regarda d'un mauvais œil. D'abord, ça a commencé comme ça. Et la jalousie a commencé à monter. Et ensuite, elle est devenue meurtrière. Et ensuite,
elle a été capable de tuer toute une ville, femmes et enfants y compris. Même les animaux, il est écrit. Voilà ce qu'est capable de faire la jalousie. C'est pour ça que je dis que c'est aussi une puissance capable de faire des exploits. De quoi est capable de faire un mari jaloux ou une femme jalouse? Je crois qu'ils sont capables de faire des exploits, mais dans le mauvais sens du terme. Et moi, véritablement, j'aimerais qu'on soit interpellé par ces puissances afin que l'on ne soit pas trompé. Qu'est-ce qui nous anime? Quelle puissance nous anime? Ensuite, dans le duo, il y a l'orgueil. Si la jalousie est capable de construire la tour Eiffel, l'orgueil a construit la tour de Babel. Genèse chapitre 11. La première tour de l'histoire de l'humanité, dont l'objectif, tenez-vous bien, c'était d'atteindre le ciel. Construire une tour pour atteindre le ciel, c'était l'objectif de la tour de Babel. Et ce qui est quand même étonnant, vous lirez chez vous le texte dans Genèse chapitre 11, c'est qu'ils ont réussi. Il y a une chose qu'ils ont réussi dans la construction de la tour de Babel, ils ont réussi à éveiller chez Dieu la nécessité de les disperser. Il faut quand même le faire, parce qu'ils étaient quand même unis. Vous savez, il y a des unités qui sont dans le mauvais sens. Ils étaient unis pour atteindre le ciel. Voici ce qui est écrit. Genèse 11, verset 4, dans la version Parole de vie, ils disent « Construisons une ville et une grande tour aussi haute que le ciel. Nous deviendrons célèbres et nous pourrons rester tous ensemble. » L'unité est bien évidemment le vœu de Dieu pour l'Église, mais il existe des unités qui ont des desseins qui sont purement opposés à la volonté de Dieu. Si on s'unit pour descendre quelqu'un d'autre, l'unité peut rester solide, mais c'est dans le mauvais sens du terme. Ils ont été unis, certes, mais animés par la puissance de l'orgueil. On va s'unir, comme ça on va nous voir. On va s'unir, comme ça on va être célèbre. Plus on est, et mieux on sera connu. Plus on est, et mieux on va s'étendre. Finalement, qu'est-ce qui nous anime derrière ces unités-là? Quelle est la puissance qui anime l'unité? Eh bien, ce doit être la puissance de Dieu et pas une autre puissance comme celle de l'orgueil. Quand les gens se mettent d'accord pour autre chose que glorifier Dieu, eh bien, ils peuvent construire des Babels. On peut y mettre l'ambition mondaine ou charnelle, mais c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant de voir ce que les personnes sont prêtes à faire pour arriver au sommet, pour atteindre le ciel. Certains même au péril de la vie de leur famille, certains au péril de leur vie sont prêts à tout sacrifier par la puissance de l'orgueil et juste pour être célèbres. L'orgueil a construit une tour de Babel. L'orgueil, la jalousie, je pourrais poursuivre la liste. Par exemple, j'ai noté ce que j'avais dit de mémoire tout à l'heure, que le monde est sous la puissance du malin. C'est ce que la Bible dit, l'apôtre Jean dit que le monde gît sous la puissance du malin. C'est la puissance du malin qui gouverne le monde. Et je mets beaucoup de guillemets. Bien évidemment, je ne vise aucune autorité humaine d'aujourd'hui, loin de là. Mais quand la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin, c'est qu'il y a une puissance qui gît, qui gouverne, qui dirige cela. Alors voici nos deux duos, la peur et la colère, la jalousie et l'orgueil. Eh bien, sont des puissances qui vous font faire des exploits, parfois surhumains. Mais ce sont des puissances, la peur, l'orgueil, la jalousie, la colère, sont des puissances, mais qui vous vident. Les puissances humaines vident les êtres humains de leur énergie. La colère et la peur, après l'adrénaline de la colère et après l'adrénaline de la peur, les gens peuvent s'épuiser. On épuise aussi l'âme par la jalousie, on épuise aussi l'âme par l'orgueil. Finalement, ces puissances-là nous vident et nous épuisent.
Mais voici deux puissances, un duo de puissances présenté par Jésus et l'apôtre Paul. Je pense que ce sont les puissances qui doivent nous animer. Et ces puissances-là vont nous faire de véritables exploits spirituels dans le royaume de Dieu. La première, et j'ai nommé ce duo l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit, les puissances d'en haut. Romains 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. Alléluia. L'apôtre était convaincu que l'évangélisation du monde, que le salut des âmes n'allait pas se faire avec un exposé théologique, n'allait pas se faire avec des paroles seulement, mais l'évangile est une puissance. Ça va venir bouleverser la puissance du malin et qui est en train de gouverner le monde spirituel aujourd'hui. Eh bien, l'évangile va venir pénétrer cela et briser cela. Il était convaincu que l'évangélisation, le salut des âmes, n'allait pas se faire juste par des arguments, mais par la puissance de Dieu. L'évangile. En allant prêcher, voici ce qui est dit des disciples. Marc 16, verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles attestaient la puissance de la prédication des disciples. L'évangile s'agit d'une puissance. Voilà pourquoi j'ai commencé cette méditation en citant l'apôtre Paul lorsqu'il dit le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais c'est une affaire de puissance. Finalement, où en sommes-nous avec la puissance? Où en sommes-nous avec la démonstration de la puissance au milieu de nous, dans nos rangs? Pourquoi il s'agit d'une puissance? Pourquoi c'est une puissance qu'il faut pour atteindre les hommes? Pourquoi c'est une puissance qu'il faut pour le salut du monde? Parce que pour changer le cœur de l'homme, il faut une puissance. Finalement, c'est là le plus grand des exploits. Changer le cœur d'un être humain. C'est le plus grand des exploits. Aller bâtir des tours, construire des bâtiments, allant se faire un nom. Peut-être que les hommes diront que ce sont des exploits. Mais dans le royaume de Dieu, le véritable exploit, c'est le changement du cœur de l'homme. Le changement du cœur de l'homme. Je ne parle pas d'une simple adhésion. Je ne parle pas de suivre une tradition chrétienne, et encore moins de suivre une éducation religieuse. Encore moins de participer à des réunions de l'Église. Mais la puissance change l'état du cœur humain. Un changement d'état, un changement de nature. De pécheur qu'il était, il est devenu enfant de Dieu. Pour passer de pécheur à enfant de Dieu, il faut beaucoup plus qu'une simple adhésion. Il faut une puissance. De son cœur de pierre, lorsque Ézéchiel chapitre 36, Dieu va dire, de son cœur de pierre, je vais l'ôter pour mettre un cœur de chair afin qu'il observe ma loi. Ce n'est pas juste un exposé théologique qui va convaincre cela. Ce ne sont pas juste des discours persuasifs qui vont faire cela. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de l'Évangile. Et peut-être que c'est cela qui doit nous animer lorsqu'on témoigne ou lorsqu'on prêche. Je dis des choses, mais je prie pour que ça soit la puissance de Dieu qui se manifeste. Vous le savez, la conversion est un miracle. C'est un miracle. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu qui va se manifester dans le cœur de l'homme. Et je vais même aller plus loin. Pour changer le cœur d'un homme, pour que l'homme passe de pécheur à enfant de Dieu, pour le changer, il faut la même puissance que celle qui a créé la terre. La même. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul va dire, si quelqu'un est en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Quelque chose a été recréé. Et voyez-vous, pour recréer quelque chose, regardez comment a été fait la création dans le livre de la Genèse.
c'est une puissance. C'est quelque chose de puissant qui a fait cela. La Bible dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Que la lumière soit et la lumière fut, c'est quelque chose de puissant ce qui s'est passé. Et finalement, la conversion de quelqu'un, cela a été fait par la même puissance. La puissance de la parole de Dieu. La puissance pour nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, la puissance de l'Évangile. Car je n'ai point honte de l'Évangile. Finalement, c'est pour ça que je n'ai point honte de l'Évangile, parce que lorsque je vais la prêcher, je sais que ce ne sont pas juste des arguments, parce que si c'est juste des arguments, il y aura des théologiens qui vont venir me reprendre. Mais si je prêche par la puissance de Dieu, il y aura des résultats. Le cœur va changer. De pécheur, il va devenir enfant de Dieu. C'est pour ça que la conversion est un miracle. Voyez-vous, il nous arrive lorsqu'on part en vacances, je ne sais pas si vous allez en vacances aujourd'hui, aujourd'hui ou cet été, on admire l'œuvre de la création. Il y a de quoi s'émerveiller. La mer, j'allais dire les cocotiers, mais il n'y en a pas beaucoup ici, mais la mer, les fleuves. Il nous arrive d'admirer cela. Mais encore plus. Il est écrit que les autorités célestes, l'apôtre Paul va écrire dans Éphésiens chapitre 3, je crois que les autorités célestes, les dominations célestes voient au travers de l'Église, quand ils voient les croyants, ils voient la sagesse de Dieu dans toute sa variété. Quand nous, on est en train d'admirer la création créée par Dieu, les anges dans le ciel sont en train d'admirer ce que la puissance de Dieu a fait chez des êtres humains. Parce que c'est admirable. Et finalement, lorsque vous voyez quelqu'un se convertir, lorsque vous voyez quelqu'un s'approcher de Dieu, lorsque vous voyez quelqu'un être convaincu de péché, quelle admiration face à l'œuvre que Dieu a accomplie. Je pense que vous avez été témoin de familles qui ont été transformées par la puissance de Dieu, d'un père alcoolique qui battait les enfants et la femme. Et lorsqu'il a été transformé par la puissance de Dieu, mais quelle gloire! Quelle merveille de voir cela. Et même les anges sont en train d'admirer ce que peut produire la puissance de Dieu dans l'Église. Le deuxième, dans le Dieu, vous l'avez compris, c'est le Saint-Esprit. S'il faut l'Évangile pour ouvrir le cœur d'un homme, il faut la puissance du Saint-Esprit pour la remplir. C'est certain, le Saint-Esprit, c'est aussi la troisième personne de la Trinité. Donc c'est une personne, c'est le Consolateur. Mais sa première manifestation sur terre, au moment où il y a eu la Pentecôte, il est écrit, Jésus va leur avertir quelques jours avant, acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. » C'est comme cela qu'il s'est manifesté premièrement sur la terre. On va recevoir une puissance, non pas un Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit. Le même qui a accompagné Jésus durant son ministère terrestre, le même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, eh bien nous pouvons le recevoir. Et du coup, regardez les exploits qui ont été accomplis par ces petits pécheurs, ces 12 petits pécheurs animés par la puissance du Saint-Esprit. Jérusalem, Judée et Samarie, la Galilée et jusqu'aux extrémités du monde, l'exploit qu'ils ont fait, ils n'ont pas juste changé des cœurs, ils ont juste changé le monde. Le monde a changé à partir de ce moment-là. Et ça, ce sont de vrais exploits. Non pas par leur puissance humaine, mais par l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit. J'ai lu un texte récemment où des religieux jaloux du succès des apôtres dans la ville de Thessalonique, acte 17, verset 6, ces religieux jaloux de leur succès disaient « Ces gens ont bouleversé le monde ». C'est écrit dans ce texte. Ces gens ont bouleversé le monde, acte 17, verset 6. Et voilà pourquoi ce n'est pas une affaire de parole. Ce n'est pas une affaire de loi. Je mets des guillemets dans le mot loi, mais c'est une affaire de puissance.
Et du coup, je ne sais pas si vous y croyez encore. Est-ce que vous croyez encore à la puissance de l'Évangile? Est-ce que vous croyez encore à la puissance du Saint-Esprit? Eh bien, frères et sœurs, si vous y croyez avec moi, nous pourrons faire des exploits, de véritables exploits. Les disciples ont juste changé le monde. Le fait de voir quelqu'un se convertir, je ne sais pas si dans votre famille, il y a de ces personnes qui refusent de se convertir encore ou qui font du mal aux autres, etc. Eh bien, par la puissance de Dieu, par la puissance de l'Évangile et par la puissance du Saint-Esprit, les choses peuvent changer, mais réellement changer. Parce que quand c'est fait par la puissance du Saint-Esprit, je le disais tout à l'heure, il y a des puissances qui nous vident, mais la puissance du Saint-Esprit, elle nous remplit. Elle nous remplit de quoi? Eh bien, le Saint-Esprit, comme il est Dieu, eh bien, il nous remplit de toutes les caractéristiques de Dieu. La justice, l'amour, la vérité, la joie. Oui, ces puissances, ce duo de puissances qui peut être combiné en une seule, pour dire que c'est la puissance de Dieu, eh bien, peuvent nous faire des exploits. Et je prie pour que de véritables exploits puissent se passer dans les jours qui vont venir. Des exploits dans votre famille, des exploits dans mon cœur. Vous savez, j'ai peut-être des murs dans mon cœur qui ressemblent à des murs de Jéricho. Comment ces murs peuvent-elles tomber? Eh bien, comme le royaume de Dieu est une affaire de puissance, elles vont tomber par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Et on l'a chanté tout à l'heure, il habite en moi. Et c'est pour ça que je me permets de vous interpeller. Est-ce que vous y croyez encore à la puissance de l'Évangile? Est-ce que vous croyez encore que l'Évangile peut changer un cœur? Eh bien oui, disons-le. Est-ce que vous croyez que la puissance du Saint-Esprit est encore pour nous aujourd'hui, pour les disciples de Jésus-Christ? Oui. Elles peuvent nous faire des exploits. Voici la différence entre la puissance de Dieu et les puissances humaines que je vous avais décrites tout à l'heure. Toutes ces puissances peuvent nous faire des exploits. C'est la puissance de la peur qui a construit la muraille de Chine pour se barricader. Beaucoup de châteaux ont été construits par la puissance de la peur de l'ennemi. Beaucoup de murs ont été construits par la puissance de la peur. C'est la puissance de l'orgueil qui a fait monter la tour de Babel et d'autres tours peut-être encore aujourd'hui. C'est la puissance de la jalousie qui a fait naître des empires. Oui, ça fait naître des empires parce qu'il veut être plus que l'autre. Et finalement, beaucoup de ces puissances ont quasiment peut-être façonné le paysage. Il y a des châteaux, il y a des tours. Mais ces puissances-là sont aussi capables de dégâts familiaux. Ces puissances-là sont aussi capables de dégâts, de la violence, fruit de la colère acharnée. Je vais peut-être vous choquer. On peut même bâtir des églises avec la puissance de l'orgueil. On peut même créer un mouvement avec la puissance de la jalousie, juste pour faire plus que les autres. Ah, mon église est plus forte. On peut créer cela. Il n'y a pas de souci. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que ces puissances peuvent nous faire des exploits. Elles peuvent nous faire mettre en concurrence avec les autres. Et on peut faire de grandes choses grâce à ces puissances-là. On peut créer un semblant d'unité par la puissance de l'orgueil, par la puissance de la jalousie, juste pour qu'on soit célèbre. Mais le royaume de Dieu, il est bâti uniquement par la puissance de l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit. On peut faire beaucoup de choses avec les puissances humaines, mais il existe des forteresses spirituelles qui ne peuvent se renverser que par la puissance du Saint-Esprit et de l'Évangile. Il y a des puissances, il y a des forteresses, je parlais des murailles tout à l'heure, que la puissance de l'orgueil, ni la jalousie, ni la peur, ni la colère ne peuvent descendre. Mais seule la puissance de Dieu peut éteindre, peut ébranler les forces du mal. Il existe des murailles peut-être dans nos cœurs qui ont été dressées par la puissance de l'orgueil ou par la puissance de la jalousie. J'aimerais vous interpeller ce matin. Laissez la puissance du Saint-Esprit vous remplir. Laissez l'Évangile pénétrer dans votre cœur pour vous peut-être qui n'a pas fait encore la paix avec Dieu. Jésus-Christ est venu porter notre péché pour que l'on soit sauvé. Et la vie éternelle peut vous être communiquée par la puissance de l'Évangile.
Et je suis d'accord avec l'apôtre Paul lorsqu'il dit, ce texte que nous connaissons bien, de Corinthiens chapitre 10, verset 4, « Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les forteresses, tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous renversons les choses parce que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes. Oui, vous pouvez faire des exploits par la puissance de l'Évangile et par la puissance du Saint-Esprit. Ces exploits-là ne vont pas vous mettre dans l'orgueil, ne vont pas vous mettre dans la jalousie, parce que vous avez été animés par la puissance de Dieu. Et je vais conclure. Je ne sais pas quels exploits vous voulez accomplir dans votre vie. Mais normalement, avec un petit peu de volonté, beaucoup de choses peuvent vous être accessibles. Mais le plus grand et le plus véritable exploit, le plus grand et le vrai exploit, c'est travailler au salut du plus grand nombre, voir le cœur d'un homme et d'une femme changer. Changer. Je suis toujours admiratif et je suis privilégié. Je suis privilégié véritablement lorsque je prêche et que je vois la puissance de Dieu se manifester et voir la conversion de quelqu'un. Il n'y a rien de plus beau. De voir le changement d'un homme, le changement d'un cœur, la transformation de toute une famille, parce que la puissance de Dieu s'est manifestée. Et aujourd'hui encore, il y a la puissance de Dieu. Aujourd'hui encore, la puissance de l'Évangile est encore efficace. Aujourd'hui encore, la puissance du Saint-Esprit peut vous être manifestée. Le but de cette méditation, frères et sœurs, ce n'est pas de vouloir faire de nous des surhommes, ou de désirer être des faiseurs d'exploits, ou des superman, ou des superwomen, loin de là. Mais c'est d'être conscient, comme on l'a chanté tout à l'heure, d'être conscient que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Puissantes. Ma prédication ce matin, et je plaide pour cela, j'ai plaidé pour cela toute cette semaine, ma prédication ce matin n'est pas une affaire de parole, mais c'est une affaire de puissance. Et je prie pour que ces mots puissent impacter votre cœur, non pas pour dire tout simplement que j'ai été touché, loin de là, mais au-delà des émotions et au-delà des sentiments, que la puissance puisse générer en vous quelque chose qui va vous faire des exploits, que la parole puisse être confirmée par la puissance de Dieu. Le mot grec qui a été traduit par puissance, c'est le mot dunamis, qui a donné le mot dynamite. Peut-être que la puissance de l'Évangile va venir dynamiter les murailles de ton cœur, les murailles d'incrédulité, où tu as mis du temps à te convertir. Eh bien, je prie pour que cette parole puisse venir dynamiter les murailles spirituelles qui se sont dressées entre toi et ta famille peut-être, entre toi et l'Église. Mais ne sois pas animé par l'orgueil, ne sois pas animé par la jalousie, ne sois pas, loin de là, animé par la colère, ou par l'orgueil, ou par la peur. Mais Jésus nous propose l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit, que cela puisse t'animer ce matin et pour le restant de tes jours. Jésus a promis cela aux disciples. Et si vous voulez véritablement de vrais exploits, demandons au Seigneur le Saint-Esprit ce matin. Demandons au Seigneur que l'Évangile puisse encore pénétrer les cœurs pour notre pays. Alléluia, prions ensemble. Alléluia. Seigneur, je prie pour que la puissance de Dieu se manifeste. Je prie pour que la puissance de l'Évangile puisse encore convertir des cœurs. Oui, c'est par ta puissance seulement que les gens peuvent être changés. C'est par ta puissance seulement que l'on peut devenir de véritables croyants, de véritables enfants de Dieu. C'est par ta puissance, Seigneur. Et je crois ce matin à la puissance de ta parole. Je crois que cette parole va être confirmée par ta puissance dans les cœurs et dans les corps, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie que cette parole puisse transformer des choses ce matin. Je prie que cette parole puisse renverser des raisonnements ce matin. Je prie que cette parole puisse renverser des murailles, parce que c'est par ta puissance, oh Dieu. Seigneur, je veux me cacher derrière ta puissance et que l'Évangile puisse faire son œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Dieu vous bénisse.